Nous allons maintenant voir un deuxième exemple d'inéquation fractionnaire. Dans ce cas-ci, on se rend compte qu'en fait, vous avez une inéquation fractionnaire, mais vous n'avez pas un terme égal à 0. Donc évidemment, il faut s'arranger pour tout remettre du même côté, c'est-à-dire dans ce cas-ci, eh bien, je vais faire repasser ce qui est à droite à gauche. Donc ça fait moins x carré sur 3x moins 2. De cette manière, j'aurai 0 à droite dans mon inégalité. J'ai la chance d'avoir le même dénominateur pour les deux, et donc ça me donne, si je remets les termes dans l'ordre, moins x carré plus racine de 3x plus 4, plus grand ou égal à 0. De nouveau, je vais devoir faire un tableau de signes avec, de nouveau, j'ai un quotient de deux expressions du second degré. Donc en fait, je vais faire un tableau de signes avec moins x carré plus racine de 3x plus 4 avec 3x moins 2, et puis je regarderai au fond mes résultats. Mais avant toute chose, évidemment, il faut que je recherche les différentes racines. La première racine à chercher, c'est celle de moins x carré plus racine de 3x plus 4. Et donc je vais rechercher quand c'est égal à 0, puisque je recherche les racines. Je vais calculer mon discriminant, ce qui fait racine de 3 au carré, moins 4 fois 4 fois moins 1. Ce qui nous fait 3 plus 16, ce qui nous fait un discriminant de 19. Ce qui nous fait donc deux racines, que l'on peut l'écrire, moins b, c'est-à-dire moins racine de 3, plus ou moins racine de 19, sur 2a, c'est-à-dire sur moins 2. Je prends l'habitude de ne pas laisser de moins au dénominateur, donc je change les signes au-dessus, comme je change les signes en dessous, je change les signes au-dessus. Évidemment, si je change le plus là en moins et le moins là en plus, ça ne changera rien. J'ai donc deux solutions, racine de 3 plus ou moins racine de 19 sur 2. Je vais chercher les racines maintenant de 3x moins 2. Et donc x vaut 2 tiers. J'ai donc comme racine de 3 plus ou moins racine de 19 sur 2, il y en a 2. Et j'ai 2 tiers. Maintenant, il faut que je le mette dans l'ordre croissant. Ben, la plus petite, évidemment, sera racine de 3 moins racine de 19 sur 2. Parce que racine de 3, c'est un peu plus de 1. Racine de 19, c'est un peu plus de 4. 1 moins 4, ça fera quelque chose de négatif. Donc, 2 tiers n'est pas négatif. Donc, c'est bien racine de 3 moins racine de 19 sur 2, qui est la plus petite. Alors après, j'ai racine de 3 plus racine de 19 sur 2. Un peu plus de 1, 1,2, on va dire 1,3, plus 4. Ce qui va nous faire plus de 5 demi en quelque sorte. Ça fait 2,5. Ici, j'ai 2 tiers. Évidemment, 2 tiers est plus petit. Donc évidemment, ces approximations, vous devez être capable de les faire sans calculatrice. Alors, je fais mon tableau de signes de cette expression. Mes deux racines, les voici. Deux racines pour une expression du second degré. Signe de a à l'extérieur des racines et signe opposé de a à l'intérieur, comme a est négatif. Voilà le signe de ma ligne. 3x moins 2, fonction du premier degré, attention, fonction qui est croissante, donc d'abord négative et puis positive. Je rappelle qu'elle est croissante parce que la pente est positive. Et donc je fais mon tableau de signes, moins par moins, ça donne plus. 0 moins, le 0 se trouve au-dessus, donc ça donne bien 0. Plus moins, moins. Plus 0, mais le 0 se trouve au dénominateur, donc c'est une valeur qui est impossible, puisqu'on ne peut pas avoir de 0 au dénominateur. C'est en quelque sorte la condition d'existence de cette expression. Plus, 0 plus 0, puisque c'est un 0 qui est au numérateur, et moins plus, moins. Je vais donc rechercher quoi? Eh bien, je vais rechercher les plus et les 0, puisque c'est plus grand ou égal à 0. Et donc, j'ai ceci dans mon tableau de signes, et ceci. Évidemment, je ne prends pas la valeur impossible. Je ne prends jamais une valeur impossible. Et donc, mon ensemble des solutions, ce sera flèche, jusque la valeur racine de 3 moins racine de 19 sur 2, que je prends évidemment. Et puis, je vais redémarrer, où bien la valeur 2 tiers. La valeur 2 tiers, évidemment, je ne la prends pas, c'est une valeur qui est impossible.
Jusque quelle valeur? Ben, jusque la valeur racine de 3 plus racine de 19 sur 2. Qu'évidemment, celle-là, je la prends. Voilà un deuxième exemple un peu plus compliqué d'inéquation fractionnaire.